du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la transfiguration de notre Seigneur sur le mont Tabor. Jésus prit avec lui les trois intimes apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour leur montrer une des manifestations les plus belles de la figure de notre Seigneur. Jésus-Christ est Dieu et il montre sa gloire, il montre qui il est, mais il le fait parce qu'il veut fortifier les jambes de ses apôtres qui allaient vivre un moment difficile, le moment de la croix de notre Seigneur. Alors demandons au Seigneur dans cette célébration de nous aider à reconnaître sa face dans nos vies, à reconnaître ses bienfaits, à reconnaître sa présence, qui n'est pas une présence de jet de lumière, mais une présence constante et permanente. Dieu t'accompagne, il te montre sa face. Accepte la face du Seigneur et tu verras comment il t'accompagnera dans tes moments de succès, mais aussi dans tes moments de croix. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé notre merveille adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit et est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève devant vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre.
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des expériences dans notre vie chrétienne, c'est que parfois nous agissons par des sentiments. Et il est normal que l'homme agisse par des sentiments. Mais nous savons tous qu'un sentiment a comme caractéristique qu'il va et vient. Aujourd'hui, je suis triste, sentiment de tristesse. Je ne serai pas éternellement triste et donc demain, je serai dans la joie ou quelques minutes après, je suis dans la joie. Et le sentiment ne devrait pas être le moteur de nos vies. Parce que je répète, si nous construisons nos vies sur le sentiment, alors nos vies seront comme jalonnées de très haut et de très bas. Parce que nous aurons constamment des changements d'humeur. Mais si tu construis ta vie sur ce que tu sais, sur l'expérience, alors ta vie sera constante. Alors ta vie aura un sens. Parce que tu ne vivras pas parce que tu sens ceci, parce que tu ressens cela, mais parce que tu sais, parce que tu vis, parce que tu fais l'expérience de la réalité. Pourquoi je parle des sentiments dans cette fête que nous célébrons aujourd'hui? C'est que parfois, nous vivons ainsi avec Dieu. Nous voulons sentir sa présence.
nous voulons ressentir que Dieu nous accompagne chaque jour. Et il est bon que nous ressentions cette présence. Mais lorsque nous ne la ressentons pas, cela veut-il dire que le Seigneur nous a abandonnés? Cela veut-il dire que le Seigneur ne nous accompagne pas? Que le sentiment ne soit pas le moteur dans ta relation avec Dieu. Dieu t'accompagne chaque jour. Ce qui devrait motiver ta relation avec Dieu, c'est que je sais que le Seigneur est là. Aujourd'hui, je ne fais pas ce sentiment, je ne ressens pas qu'il est là, mais je le sais. Aujourd'hui, mon cœur n'est pas aux anges, mais je sais que le Seigneur est là. L'expérience de la réalité est ce qui devrait nous conduire. En fêtant la fête de la transfiguration, nous constatons que les apôtres, les trois, ont vécu un grand moment, un grand sentiment. Ils ont vu, ils ont écouté, et ils ont été remplis de cette présence du Seigneur. Une présence merveilleuse, mais pas comme les autres. Et c'est en cela que l'évangile, la fête d'aujourd'hui, vient nous enseigner. Dieu t'accompagne chaque jour, mais de temps en temps, il te donne de grands moments. De temps en temps, il te montre une autre figure de lui. De temps en temps, il vient bouger ton cœur pour que tu puisses avoir une autre expérience de l'amour de Dieu. Pour que tu puisses savoir que le Seigneur, qui t'accompagne au jour le jour, qui t'accompagne dans le silence, que ce Seigneur peut aussi se faire montrer d'une manière merveilleuse et t'accompagner lorsque la croix arrive. Dieu se manifeste dans nos vies chaque jour. Le travail du chrétien, c'est donc de reconnaître quotidiennement la présence du Seigneur, même dans le silence, même dans la croix. Même lorsque nous ne ressentons pas cette présence, nous devons faire l'expérience de la présence de Dieu. Parce que notre relation avec Dieu ne doit pas être seulement basée sur le sentiment. Beaucoup de personnes disent, c'est que je ne sens pas la présence du Seigneur. Je ne sens pas que le Seigneur m'accompagne. Si tu construis ta relation sur le sentiment, alors cette relation avec Dieu sera une relation superficielle. Parce que lorsque le sentiment s'éteint, lorsque tu ne ressentiras pas, tu penseras, tu croiras que le Seigneur t'a abandonné. Oh que non, Dieu t'accompagne même dans le silence. Dieu est avec toi même lorsque tu ne ressens pas. Parce que tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu, tu sais que ce Dieu se manifeste parfois dans le silence et se manifeste parfois par des moments où il te montre cette transfiguration. Construis donc une relation où tu vois Dieu dans ton quotidien. Et lorsque le Seigneur te montre ce sentiment, alors profite comme les trois apôtres. Il est bon que nous restions ici. Il est bon que nous soyons avec toi, Seigneur. Qui n'aimerait pas vivre un moment comme celui-là toute sa vie? Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous prépare. Lorsque tu vis des moments de transfiguration, lorsque tu vis des grands moments avec le Seigneur, lorsque le Seigneur est entré dans ta vie d'une manière forte, il vient aussi te rappeler que la croix est une réalité de la vie. Parce que l'objectif de Jésus, ce n'était pas seulement de leur montrer son visage transfiguré, ce n'était pas seulement de leur faire écouter la voix du Père, mais c'était aussi de les préparer à la croix qui allait arriver, préparer à la passion. Parce que vous avez vu la gloire de Dieu, vous êtes remplis de force pour pouvoir affronter les problèmes de la vie. Parce que tu as vu la gloire de Dieu, tu peux affronter les réalités, les croix de ta vie,
parce que tu as expérimenté la gloire de Dieu, parce que tu as expérimenté l'amour de Dieu, tu peux dire lorsque vient la croix, oui, le Seigneur est avec moi. Oui, Dieu m'a montré son visage. Parce que les moments de lumière, les moments de transfiguration, les moments d'abord viennent préparer le moment de Golgotha. Les moments de Tabor viennent préparer les moments de croix. Il y a deux grandes montagnes dans l'histoire de la vie de notre Seigneur. Il y a le mont Tabor, le mont de la transfiguration, le mont de la gloire, le mont de la lumière. Il y a aussi le Golgotha, le mont de la croix, le mont de la souffrance, de la douleur, de la persécution. Mais ces deux monts sont intrinsèquement liés. Le Seigneur nous a montré dans nos vies, à chacun de nous, il nous a montré qu'il est présent au mont Tabor. Il est aussi présent au Golgotha. Il est présent dans tes moments de lumière, dans tes moments de succès, dans tes moments de gloire. Il est aussi présent dans tes moments de douleur, dans tes moments de Golgotha, dans tes moments de souffrance. Ne choisis donc pas seulement le Dieu du Tabor, le Dieu de la lumière, le Dieu du succès. Ce Dieu parfois te montre aussi sa face du Tabor, sa face défigurée, sa face de la souffrance. Essaie donc d'accepter ce Dieu qui t'accompagne chaque jour dans le succès, dans la gloire, la lumière, mais aussi qui te dit, dans ta croix, je suis le même Dieu qui t'a montré la lumière dans le Tabor. Je suis le même Dieu qui revient au Golgotha pour t'accompagner dans ta souffrance. Dieu se manifeste dans nos vies chaque jour, chers frères et sœurs. Mais de temps en temps, il nous montre des moments particuliers pour que nous puissions être remplis de force et que nous préparions les moments de croix. Prépare ton moment de croix parce que tu es en train de vivre ton moment de gloire. N'oublie pas que Dieu te montre différentes figures dans ta vie. Dieu, parfois, est présent dans la croix, mais aussi, il est présent dans la lumière, dans la gloire. Le mont Tabor et le mont Golgotha sont des monts unis dans l'histoire de notre Seigneur. Et ces deux monts doivent être unis dans notre vie de chrétien. Dieu est présent dans tes moments de gloire, dans tes moments de succès. Il est aussi présent lorsque viennent les souffrances, lorsque viennent les douleurs de la vie. Accepte le Seigneur dans la lumière, accepte le Seigneur dans la souffrance. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour que le Seigneur lui-même fasse de son Église instrument du salut des hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, que règne la réconciliation dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, nos frères et sœurs. Prions pour les intentions de Maman Rose, les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Bernadette Kabori, les intentions de Nina Lode, les intentions de Patrice et Juliette qui fêtent aujourd'hui 10 ans de mariage, les intentions de Nadine pour ses enfants et son mari, les intentions de Ulrich, les intentions de Thierry Huberti, les intentions d'Aloïse Bill Kataria pour la famille Bill Kataria, les intentions de Kossi Amessino, les intentions de Samantha Gabali pour Diana Stella Gabali, sa fille,
les intentions de Stéphanie Laridin, les intentions de Marc, Mike, Jodo, Sama pour son anniversaire, les intentions de la famille Gomez pour l'anniversaire de leur fils Josué Kabembot Gomez et les intentions de Solange Edouard. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui sont malades dans le corps et dans l'âme. Prions pour les orphelins et tous qui ont perdu un être cher. Prions pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit réconfort, que le Seigneur soit transfiguration dans leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à le reconnaître lorsqu'il se manifeste dans nos vies, dans les manifestations quotidiennes et dans les grandes manifestations. Que Dieu nous fasse reconnaître sa face dans la lumière, dans la gloire, mais aussi lorsque viennent les moments de souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui est la tête de cette Église. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes fils, Patrice et Juliette, à qui tu as concédé célébrer 10 ans de mariage aujourd'hui, que par ta grâce et par ta sagesse, tu les combles de tes bénédictions et qu'ils demeurent dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Florent Orlando Johan, Victoire Kwame Akissi, Michel, Thérèse, les défunts de la famille Otavi, de la famille Fadiga, de la famille Barry Battesti, de la famille Begré et de la famille Drold et Sawa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes.
Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.